Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons déballer une nouvelle imprimante. Et oui, j'ai quelques abonnés qui m'ont contacté par email en me demandant si je serais intéressé de tester une imprimante de la compagnie Aerion. Alors, je leur ai dit pourquoi pas. Eux étaient déjà en train de tester le filament de cette compagnie-là et ils m'ont demandé, on aimerait ça avoir ton avis sur ce produit-là. Ben, j'ai dit, aucun problème. En autant que la compagnie me contacte puis qu'elle me propose le produit, moi, je suis bien ouvert à ça. Alors, 2 jours après, la compagnie me contacte et me demande si je suis intéressé à tester la nouvelle imprimante, la Aerion ER-20. Quand je dis nouvelle, c'est une imprimante qui a quand même quelques mois. Elle a pas une année encore. Ça fait pas un an qu'elle est sortie, si je me trompe pas, mais c'est quand même un produit qui est assez nouveau. OK? C'est un produit qui s'adresse beaucoup pour les débutants et je vous dirais intermédiaires. OK? Elle est quand même bien conçue. Elle me semble bien conçue, là. Je ne l'ai pas encore déballé, comme vous pouvez voir, elle est flambant neuve. Alors, c'est une imprimante que Aerion ont développée, surtout pour les débutants. Alors, ceux qui commencent en impression, puis qui ont peur d'avoir de la misère ou qui sont pas trop familiarisés, avec ce produit-là, ça commence à être intéressant et ça serait supposément facile. Donc, ils nous parlent d'un montage d'environ 10 minutes, une prise en main assez rapide, pratiquement instantanée. C'est ce qu'on va voir. On va la déballer, on va regarder qu'est-ce que ça vaut, on va l'assembler, on va regarder toutes les qualités et ses défauts. Parce que, comme tous les imprimantes, ils ont toutes une bonne quantité de qualité et une bonne quantité de défauts aussi. Mais il faut que le rapport qualité-défaut soit plus important pour que ça en vaille la peine. Puis c'est toujours aussi relatif au prix qu'on paye. OK? Alors, bien entendu, si on paye une imprimante trop chère et qu'elle a beaucoup de défauts, ça devient un mauvais achat. Mais lorsque le prix de l'imprimante est intéressant et qu'on se retrouve avec une imprimante qui fonctionne assez bien dans l'ensemble, commence à être le fun, là. Alors, on parle d'une imprimante qui arrive quand même avec une carte mère de 32 bits développée par la compagnie Aerion. Ça, c'est quand même intéressant. OK, on parle aussi d'une carte mère qui a des drivers 2209 directement intégrés sur la carte. C'est pas des drivers qu'on peut enlever, ils sont directement soudés, au même titre que beaucoup d'imprimantes, c'est soudé aussi, là. C'est une imprimante qui se dit quand même assez silencieuse. On parle d'à peu près 49 dB en fonction, là. J'ai hâte de voir. On parle d'un volume d'impression de 22 par 25 par 20 cm. C'est quand même intéressant. En pouces, on parle d'à peu près 8 pouces et demi environ par 9 pouces 3/4 par 7 pouces 3/4 à peu près, là. On n'ira pas trop précis, là, mais c'est à peu près ça. C'est quand même intéressant comme dimension. Elle arrive avec un plateau en verre, OK? Et ils ont comme enduit sur le plateau un genre d'encre qui permet à l'impression de bien coller et de bien se décoller à froid. Donc, ça va être à tester. Ce qui est intéressant dans cette imprimante-là, c'est qu'elle arrive avec son propre BL Touch d'Aerion. Donc, ils ont vraiment installé un capteur de nivellement automatique qui va venir palper votre carte, votre bed, et pour vous donner une bonne première couche. Ça, c'est quand même intéressant. Puis, petit fait à noter, il n'y a pas de molette sur le plateau. Donc, ceux qui ont plus de misère à ajuster leur plateau qui soit droit, cette imprimante-là, il n'y en a pas. Le plateau, il est installé, il est direct, puis c'est ton palpeur qui va venir faire ton nivellement et s'assurer que ta première couche est parfaite. Donc, ça peut être intéressant. Je suis curieux de voir comment ça va se comporter, ce système-là. J'ai lu que les roues n'auraient pas d'excentrique. Ça, pour ma part, ça serait peut-être une faiblesse à long terme. Peut-être pas à court terme, mais à long terme. Mais encore là, ça reste à voir. OK, on va regarder. Si les roues sont bien ajustées, puis il n'y a pas trop d'usure sur les roues, c'est peut-être quand même tolérable. Ça va être de voir. Mais je crois qu'il n'y a rien qui nous empêche de venir nous installer des petits excentriques sur les roues, au pire. Ensuite, on a un autre fait intéressant,
Double axe en Z. Donc, on a 2 servomoteurs sur chaque côté du Z. Vraiment intéressant pour ça. Ça peut même aller jusqu'à amener une direct drive sur la tête, côté extrudeur. Ça peut amener à ça parce que présentement, l'extrudeur est en Borden, ce qui n'est pas mauvais. On parle d'un bed isolé pour la chaleur, pour ne pas perdre sa chaleur. On parle aussi, sur l'écran, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la température de la buse, du bed, mais aussi de la carte mère. Ça, j'ai pas vu ça souvent, là. Fait, ça peut être intéressant de savoir à quelle température notre carte mère est rendue. On parle d'un bruit de 49 dB en fonction. Ça va être de vérifier. On va vérifier tout ça. On parle aussi du logiciel Marlin qui est intégré dedans. C'est un Marlin 2.0 et quelques. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est du 2.0. Donc, quand même intéressant. J'ai vérifié, ils ont déjà des mises à jour de sortie pour le firmware de cette imprimante-là. Donc, dans cette vidéo-là, on ne regardera pas comment la mettre à jour, mais dans les prochaines vidéos, on va s'amuser à pimper cette imprimante-là et à la rendre vraiment intéressante, côté firmware, côté plein d'autres petites fonctionnalités. On va s'amuser avec. Je me suis amusé avec mes autres, avec mes Under 3 V2 et autres. Je me suis amusé à les prendre de base et à les amener à un niveau qui rend cette imprimante intéressante. Je vais faire pareil avec elle. Là. On va s'amuser, on va vraiment l'amener à un niveau intéressant. Ensuite, on parle de température maximale de la buse qui peut aller jusqu'à 260 et d'un plateau qui peut aller jusqu'à 100 degrés Celsius. C'est quand même intéressant. On peut sans problème imprimer du PLA, du PETG, du TPU. TPU, ça va être à tester. Là. Avec le Borden, je ne sais pas si le Borden est capable vraiment d'imprimer du TPU, mais on va l'essayer. On va voir ce que ça donne. Ensuite, c'est pas mal ce qui conclut toutes les petites options de cette imprimante-là. C'est quand même intéressant quand on regarde le prix. OK? Alors, si on regarde là, en Europe, en France, on parle d'une imprimante de 299,99 €. OK? Il y a un coupon rabais de 80 € directement applicable qui va vous donner ce prix-là et des poussières. Ensuite, au Canada, on parle de 339,99 $. Il y a un rabais de 130 $ dessus présentement qui donne ce prix-là. Parce que c'est une imprimante qui était à 470, je crois. Fait que là, il est rendu à 339 canadiens, ce qui est vraiment pas cher à mon avis quand on regarde qu'elle a un BL Touch. Donc, prise de niveau du lit, intéressant. Elle a une carte mère silencieuse, des drivers 2209, une plaque en vitre, un bed avec une vitre qui fait que c'est pas mal beaucoup de petites fonctions intéressantes. Alors, on va tout de suite passer au déballage. En passant, ils m'ont aussi envoyé une bobine de filament qui est du filament Navy Blue. C'est un filament PLA. Ils m'ont dit qu'amuse-toi à tester ça avec cette imprimante-là. Donc, on va tester ce filament-là sur cette imprimante-là. On va tester aussi d'autres filaments. Puis, on va aussi tester ce filament-là sur d'autres imprimantes. Comme ça, on va être fixé pour la qualité du filament de ce produit-là, au moins. Alors, on va changer de plan de caméra et on va regarder le déballage de l'imprimante. On va regarder aussi, je vais aussi démonter le dessous d'imprimante pour aller voir toute l'électronique à l'intérieur. Et aussi, on va l'assembler comme il faut. Puis on va la tester. Alors, on continue. Alors, on va commencer par déballer le produit. Ça arrive quand même dans une belle boîte. C'est quand même bien emballé. On sent qu'il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. Alors, on va ouvrir ça. Rapido, presto. Et voilà. Et voilà, comme ça, comme ça. Bon, on commence à avoir apparaître des choses. Alors, ici, on a un livre, quand même assez épais. C'est le guide d'utilisateur, c'est User Manuel. Carrément, il est en 5 langues, quand même intéressant. 5 langues, le manuel. On a toute la manière de l'opérer. On voit nos profils. Vraiment intéressant. Je vais l'étudier, c'est sûr. Il nous parle beaucoup de l'imprimante, comment l'utiliser.
Fait que c'est le fun, on a une partie en français. Intéressant. Alors, je vais regarder ça, c'est sûr. On le met de côté. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un genre de petite feuille d'assemblage. C'est notre feuille d'assemblage. C'est pas très en couleur, on se le cachera pas, mais ça dit ce que ça a à dire. On a un genre de petit code ici qui va sûrement nous permettre, si on le scanne, d'accéder à un guide peut-être plus complet, je ne sais pas. Mais on va regarder ça. On met ça là. On a une quantité monstrueuse de filaments fournis avec. Alors, intéressant, on va pouvoir imprimer des heures et des heures. OK, alors, on a un styrofoam ici, qu'on enlève. Il n'y a absolument rien sur là, tout est beau. Et voilà, on se ramasse avec le produit ici, je ne sais pas si vous voyez bien. On a une petite boîte ici, OK. Si on regarde bien dans la petite boîte, on a quelques items. On a un extra gift spare screw. Alors, dans ça, c'est toutes des petites pièces de rechange. On a une petite aiguille pour déboucher notre buse, ce qui est intéressant. On a 2 connecteurs pour le PTFE. Une buse qui, en passant, est intéressant. C'est une buse en acier. Je vais vous la montrer. Ce n'est pas une buse en téflon. En téflon, si je dis là, c'est n'importe quoi, mon affaire. C'est pas une buse comme on est habitué d'avoir, pas en brasse, là, mais en cuivre. Je cherche toujours le nom. Et voilà, et ici, j'essaie de vous la capturer parce qu'elle est bien dans le sac. Un peu. Et ainsi, oui. Bon, allez. Et voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc, c'est une petite buse quand même en acier, ce qui est quand même intéressant. Donc, ça va être moins porté à user que le laiton ou la brasse, là, je ne sais pas trop. Là. Alors, on a ici un bouton, notre petite clé USB avec une carte micro SD de 8 GB inclus dans un petit sac. On a le câble USB pour brancher notre imprimante à notre ordinateur, de la visserie et des rangs de petites équerres là, pour venir coincer notre vitre. Des rangs de petits serre-joints qu'on peut appeler. Le petit système de filament qui est vraiment très petit. On va tester ça. Une spatule qui est vraiment pas aiguisée, elle est complètement carrée ici. Là. Ça n'a pas de bon sens. Il va falloir aiguiser cette spatule-là si on veut l'utiliser. Là, tu fais même pas de plastard avec ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. Il va falloir l'aiguiser. Fait que cette spatule-là, quand même, a un bon manche. La plaque de métal est quand même, semble de bonne qualité, mais vraiment zéro aiguisage ici. Donc, il va falloir l'aiguiser, c'est clair. OK. Ensuite, on a tous les outils. Ce qui est intéressant, on va regarder ça tout de suite. On va les sortir. Et voilà. On a la fameuse petite paire de pinces, qui est vraiment intéressante. Alors, merci d'en avoir mis une dans le paquet. C'est intéressant. C'est trop pratique, ces petites pinces-là. Puis, elles semblent d'une belle qualité quand même. C'est pas choquant. Des petites clés Allen avec l'embout rond qui nous permet de pouvoir visser qu'on est capable de bouger de côté. Donc, c'est intéressant. On a... Ils t'ont toutes qu'une odeur. C'est une drôle d'odeur. Ça sent bizarre au bout. Ils ont comme un enduit sur la clé. Puis ça sent, mon Dieu, je vous dirai pas ce que ça sent, ça n'a pas de bon sens. Mais une drôle d'odeur sur les clés, là, je vous le cacherai pas. Puis on a aussi une petite clé intéressante, quand même solide, de qualité pour la buse. Alors, et aussi une grosse clé pour ajouter d'autres choses. OK, on a maintenant la partie, on a le fil de courant ici, fil d'alimentation. On a maintenant la partie ici, notre tête. On va enlever ce styrofoam-là. Le système de buse est quand même bien inséré dans le styrofoam. Je vais le sortir et voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de danger que ça bouge dans le transport. Voyez-vous, on a le petit BL Touch qui est ici. Le BL Touch qui est Airy Sensor. C'est vraiment leur BL Touch à eux autres. Le petit ventilateur pour refroidir le filament. Le système de buse qui est ici.
Alors, quand même intéressant. Ça semble assez bien monté dans l'ensemble. Ça va être à vérifier. Alors, on met ça de côté, ici, et voilà. On est rendu ici, on a nos 2 tiges filetées qu'on va mettre ici. Ça, c'est le câblage pour le plateau. On va enlever les 2 parties qui sont ici. Maintenant, on va pouvoir sans problème sortir l'imprimante. Et voilà, le système est tout monté. Alors, on va se débarrasser de notre boîte. Je vais mettre ça là. Et voilà, on va se débarrasser de la petite boîte. Tiens. Donc, ici, on a tout le système de base de l'imprimante. On a des styrophones en dessous ici que je vais enlever. Comme ça. Et voilà. Là, on va regarder qu'est-ce qui... Ah, j'ai une petite clip qui est tombée ici. Alors, une petite clip qui était tombée là. Je ne sais pas si c'est normal. Oui, c'est la petite clip qui tient la vitre. Il devait en avoir une de chaque côté comme ça. Et elle a tombé. Fait qu'on va enlever ça, cette petite clip-là. Et voilà, ça c'est notre vitre. On a notre plateau chauffant. Comme vous pouvez voir, il est fixe. Et on n'a aucune vis d'ajustement. Par contre, on a quand même des ressorts. On voit qu'il y a des ressorts, puis effectivement, on ne peut pas l'ajuster. Mais si, admettons, il y a la buse vient appuyer dessus, ça va pouvoir quand même appuyer un peu. Là. Le plateau va pouvoir baisser un petit peu. Là. Fait que ça, c'est quand même pas mauvais d'avoir mis des petits ressorts. Puis ces ressorts-là sont vissés avec des petites vis à tête fraisée, qui fait que ça, c'est quand même rigide. Là. Et comme ça, il n'y a pas de jeu. Tu sais, quand je bouge de même, j'ai aucun jeu. Et de haut en bas, aucun jeu. Pour le moment, les roues sont vraiment bien ajustées. J'ai rien à redire. Et effectivement, j'ai pas d'excentrique sur ce côté-là. Et je n'ai pas d'excentrique non plus de ce côté-là. C'est assez spécial de ne pas avoir d'excentrique. Je ne suis pas habitué à ça. La courroie semble avoir une bonne tension. On peut ajuster la courroie avec la partie qui est ici. Voyez-vous, on a une petite ajustement ici. On a 2 vis qu'on désajuste, qu'on desserre, puis qu'on va pouvoir réajuster la courroie si on a besoin de l'ajuster. Je vais peut-être y remettre un petit peu de tension. Ça manque à peine de tension à mon goût. Elle est limite, mais quand même correct. Ouais, je n'ai aucun point dur. Fait que ça va bien dans l'ensemble. On a nos 2 cerveaux ici. Regardez si c'est spécial. Je ne sais pas si vous voyez là. Quand je tourne celle-là, l'autre tourne. Le courant se transfère, on dirait. Parce que c'est clair que c'est pas synchronisé en dessous de ça. Là. Fait que c'est vraiment spécial. Regarde. Quand je tourne, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Là. Je vais quand même la démonter pour aller voir. On jurerait qu'elle est synchronisée, mais elle ne l'est pas. Non, c'est vraiment le courant qui fait ça. Alors, la vitre, on va regarder la vitre tout de suite, t'inquiète là, qui est quand même bien emballée dans du plastique. T'as un peu mon couteau. Amène-moi mon couteau ici, toi. Tiens. Et voilà. Et voilà. Alors, on a un côté qui est lisse et l'autre côté, effectivement, c'est comme un genre de design qu'ils ont conçu. Puis effectivement, on dirait de l'encre. C'est bizarre. On dirait un encre qui est séché. Puis c'est là-dessus que ça va pouvoir coller. Alors, c'est vraiment un plateau de leur conception. Et ce qui vient avec, ce qui est intéressant, je les avais ici. Hop là, on va sortir ça. C'est qu'on a 4 petites lames ici là, qu'on peut venir installer comme ça pour empêcher la vitre de bouger. Alors, c'est vraiment intéressant le petit système. Donc, la vitre est bien prise, puis ça ne vient pas nuire à notre print, à notre surface d'impression. Alors, intéressant pour ça. On va la tourner de bord, on va démonter le dessous pour voir si on est capable
qu'est-ce qu'on a dans le cœur de notre boîtier. Alors, on tourne ça. Je vais peut-être mettre le styrofoam ici. Comme ça. Et voilà. Tiens, mon fil est là. On va mettre le styrofoam pour être sûr qu'on ne brise rien. Je vais regarder maintenant les clés que ça me prend. Ça, c'est sûrement trop gros, effectivement. C'est celle-là ici. Alors, il y a quand même beaucoup de vis. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a presque une dizaine de vis faciles. Hop là. Alors, on va démonter ça parce que je suis curieux. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'elle me semble assez bien conçue. Toujours intéressant de voir l'intérieur de nos imprimantes. Puis en même temps, ben, ça va me donner des idées pour la modifier plus tard. Tiens. Et voilà. Les petits cléolènes fonctionnent vraiment bien. Ils sont quand même bien ajustés. Ça semble pas être trop cheap, là. Pour des petites cléolènes, c'est assez... ils semblent bonnes. OK, j'ai besoin d'enlever les petites pattes aussi. Alors, les 4 pattes semblent faire office aussi de vis. Yep. Tiens. Ça, bien entendu, chez vous, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais là. Moi, c'est pour la vidéo que je vous la démontre pour vous montrer l'intérieur. Alors, le couvercle s'enlève assez bien. On a un petit ventilateur qui est branché ici. Ventilateur qui est une marque que je ne connais pas. On va débrancher le connecteur. Comme ça. On va le mettre ça là. Et voilà. Je vais essayer de vous changer le plan de la caméra. On a une belle petite carte mère. Ils ont mis un système de protection ici. C'est vraiment intéressant. Le connecteur de courant est vraiment unique à eux autres. C'est du jamais vu pour ma part. Les cerveaux sont bien installés. C'est quand même un case, un boîtier en plastique, mais c'est du plastique moulé, donc qui est très rigide. Puis il y a beaucoup de renfort qui fait qu'il ne peut pas plier pantoute, là. Il y a vraiment... Tout le câblage est bien désigné. L'alimentation, c'est du 24 volts. En wattage, c'est du 350 watts, ce qui est quand même suffisant pour ce type d'imprimante-là. OK, je vais vous faire un plan rapproché, puis on va regarder la carte mère ensemble. Alors, j'ai changé de plan de caméra pour mieux vous montrer le dessous. Alors, vous avez l'alimentation qui est ici. On a un servomoteur qui est là, avec son câble de branchement. Un autre servomoteur qui est ici. Et on a le cerveau qui est ici pour l'axe des Y. Donc, tout est là. On le voit quand même assez bien ici. Ensuite, si je vous fais un plan rapproché de la carte mère, comme ça ici, et voilà. Alors, on voit ici qu'il y a comme une petite braquette qui empêche les câbles de sortir, voyez-vous. Ça, c'est quand même bien pensé. Alors, à la vibration, il n'y a aucun danger que les deux câbles de l'écran se déconnectent. Ici, on a un connecteur dédié qui est intégré à la carte mère, qu'on peut carrément débrancher, voyez-vous, et venir rebrancher si on a un changement de carte mère à faire ou une alimentation à changer. Quand même assez bien conçu. On a ici nos quatre drivers qui sont montés sur radiateur. Donc, pas de danger de chaleur. Le chip qu'on a ici, c'est un STM32F103. Alors ça, c'est le numéro du chip qu'on voit ici. Monté sur connecteur d'alimentation quand même solide. Je vais quand même vérifier. Il faut toujours vérifier nos vis. Hein? Prenez toujours le temps de venir vérifier si vos vis sont bien serrées partout. C'est important parce que des fois, ça peut être monté vite, là. Mais pour le moment, elle me semble être bien montée. Sur le côté, on a le port USB qui est quand même un gros port USB
les ports USB de type d'imprimante de maison, là, les imprimantes à 8,5 11. Là. Alors, c'est intéressant pour ça. Donc, c'est moins problématique à briser lorsqu'on branche un Octoprint ou un Raspberry dans le fond ou autre. Et notre petit lecteur de carte microSD qui est juste ici. Il est quand même bien installé, c'est pas choquant. Fait que c'est ça que ça donne. Et on a aussi l'écran qui est ici, qu'on peut voir qui est dans la section ici. Là. Alors, c'est ce qui comprend le dessous. Alors, on va refermer ça et on va l'assembler final pour voir qu'est-ce que ça donne. On continue. Alors, j'ai remonté l'imprimante, le capot en dessous. Je ne l'ai pas filmé parce que ça donne absolument rien. On a ici nos deux tiges filetées qu'on peut déballer sans problème. Et voilà. Donc, c'est les tiges standards qu'on connaît. Il n'y a pas de secret dans ça. C'est des tiges filetées bien standards. Quand même une finition parfaite. Là. Les embouts sont bien... ils ont fait un petit V là, pour être sûr que tout rentre bien, que ça accroche nulle part. On a maintenant notre partie de tête. On a ici un petit cellophane qu'on va enlever, qui est peut-être pour empêcher la tête de bouger comme ça là, dans le transport. Alors, on l'enlève. Bon, j'ai vérifié et effectivement, on n'a aucun excentrique sur les roues. Mais agréablement surpris de voir qu'il n'y a aucun jeu. Tout est parfait. Il n'y a pas une roue qui tourne librement. Là. Toutes les roues sont parfaitement bien ajustées. Fait que ça me surprend. Il y a sûrement moyen de les ajuster parce que c'est quasiment impossible de rentrer ça là et que ça soit parfait. Là. En tout cas, elle est parfaite. Je vous le dis, là, le système ici là, pour la tête, là, c'est parfait. Tout est beau. Tout est beau. J'ai pas de point dur. Ça se déplace vraiment bien. Ici, c'est de toute beauté aussi. Ça se déplace vraiment bien. Aucun point dur non plus. Fait que c'est assez surprenant de voir comment ils ont réussi à faire un montage avec ça, sans excentrique. Il y a sûrement moyen de les ajuster. En tout cas, je les démontrerai pas là, pour la vidéo, mais ça m'intrigue, ça. Je vais vérifier sûrement dans le futur là, pour voir. J'ai remarqué que tous les servomoteurs, je vais essayer de vous le montrer, là, tous les servomoteurs ici, là, c'est tout écrit Arion dessus. Donc, ça semble être des servos qui proviennent d'eux autres. En tout cas, tout est écrit dessus, le modèle, le numéro de série, tout est là. Ça semble être le même servo pour pratiquement tout. Le servomoteur, l'extrudeur semble pas mal pareil. D42H. Ouais, ça semble être la même chose. Non, ça c'est un 411, lui c'est un 417, donc un peu plus gros lui de l'extrudeur. Ceux-là, j'ai pas vérifié sur l'imprimante. Donc, on a ensuite on a ici nos vis, nos écrous, ok, et bizarrement, ils sont bien serrés, ils sont serrés durs. Fait qu'il y en a qui vont dire, mais ça se peut pas! Mais oui! C'est serré dur. Oui, ils sont durs. C'est ce qu'il faut. Il faut que ça soit dur. Alors, dans le haut, ici, si on regarde, on a une partie où que la vis va venir mais c'est slack, OK? On va se le dire tout de suite, là, ça rentre pas dans un trou serré, ça rentre dans un trou slack. Puis c'est correct. C'est parfait. Ça n'a pas vraiment besoin. J'ai jamais vu l'utilité de mettre des bearings là-dedans. Moi, jamais. J'ai jamais compris même le fait d'en mettre. Alors, on est rendu là. On est rendu à vérifier notre tête. À monter ça, je veux dire. On a ici le système de connexion, de branchement. Je ne sais pas si on peut voir mieux, là. Je vais essayer de vous l'approcher, là. Et où on peut tout brancher. On a comme une petite carte ici avec plein de connecteurs qu'on peut venir insérer nos câbles dedans. Quand même bien fait. Ça ramasse tous les câbles. Il n'y a rien qui traîne. Tout est là. Le système de levier ici, pour l'extrudeur, semble quand même assez solide. Fait qu'il est assez long, donc on a une bonne prise dessus. Ils ont mis un ressort jaune.
les ressorts jaunes sont reconnus pour être plus forts que les autres ressorts. Donc, ça semble être intéressant. Alors, on va assembler ça directement sur l'imprimante et voir comment ça se comporte. Je vais aller chercher quelque chose avant pour vérifier quelque chose parce que je suis curieux. Et on continue la vidéo. Alors, je suis allé chercher ma petite équerre. Ben oui, ma petite équerre. Elle l'aime bien, ma petite équerre. Alors, je voulais vérifier le bout de mes profilés, à savoir s'ils sont bien machinés. Puis, étonnamment, ils sont parfaits. Dans les deux sens, il n'y a aucun jeu. Ma petite équerre vient vraiment bien s'assire sur le profilé. Puis tout est parfait. Alors, étonnamment surpris de la qualité du machinage, pour le moment. J'ai vu pire sur d'autres modèles, là, je ne vous le cacherai pas. On peut même le voir dans mes autres vidéos. Donc, on est prêt à assembler ça. Alors, je vais tout simplement tasser ça un petit peu comme ça. Je vais ramener l'imprimante ici. J'ai mes deux vis ici. Alors, je vais descendre ma tête comme ça. Je vais venir visser les fameux Z, nos vis dedans. Et voilà, comme ça ici. On l'envoie dans le fond. Même chose avec celle-là. Voyez-vous? Fait que là, on est en train de monter. Là. À date, on n'a rien monté. Là. On commence à faire du montage. Là. Fait qu'on peut voir que la partie montage commence. OK? Donc, je m'en vais tout simplement bien les accoter dans le fond là. Maintenant, je vais prendre mon plateau, je vais l'envoyer là. Je vais tenir mes vis pour pas que quand je vais la lever, qu'ils se mettent à tourner puis descendre. Donc, je vais les tenir. Et voilà, comme ça ici. Et il faudrait peut-être la mettre du bon côté par contre. Comme ça ici. Étonnamment, les profilés viennent s'insérer dans le plastique. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Alors, bizarrement, c'est ça que je trouve vraiment spécial. Là, il faudrait que j'enlève un petit peu ça parce que je suis en train d'appuyer sur mon plateau. OK, donc ça c'est beau. C'est bien inséré. Alors, les profilés rentrent ici. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Ils viennent rentrer dans la base en plastique qui est moulée. Et c'est quand même rigide. Là. Juste le fait que c'est rentré dedans, c'est rentré quand même là, à une bonne distance, là, toute l'épaisseur de la base. Et en arrière, si on regarde, et voilà, ici, on a nos deux cerveaux ici, nos deux cerveaux moteurs qui sont là. Et nos tiges sont bien rentrées dedans. Alors, tout est bien rentré. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre l'imprimante comme ça sur le côté. Et on va prendre notre petite boîte de vis. C'est pas drôle, je fais ça par cœur, j'ai même pas regardé mon livre. Je suis mal commode, hein? J'ai complètement oublié de regarder mon petit livre. Je suis trop habitué de faire du montage. Je viens, je regarde plus. Fait que, effectivement, c'est ça. Ils disent d'assembler ça, de mettre nos tiges. Moi, j'aurais pu assembler ma tête avant, ça m'aurait évité de la promener comme ça, là, effectivement. Mais je vais l'assembler après, c'est pas un problème, là. Faut pas stresser avec ça. Sinon, à la maison, suivez les manuels, c'est important. Faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Alors, je vais prendre 4 vis qui sont fournies avec. OK? Qui sont les vis qui vont me permettre de venir assembler par les trous d'en dessous ici le fameux profilé que je viens de mettre là. Et voilà, on fait juste les accoter un peu. On les serre pas trop dur. Et voilà, on va aller maintenant placer les deux autres. Comme ça, j'essaie de vous le montrer comme il faut là. Je ne sais pas si vous voyez, là, on a deux petits trous ici qui vont nous permettre de venir mettre ces deux petites vis là. C'est quand même des bonnes vis là. J'avais un doute
sur la rigidité. Puis de la manière que c'est monté, là, j'ai plus grand doute. Ça va être assez solide, je vous dirais. Je crois pas que ça va avoir tendance à bouger. Et voilà. On vient serrer ça. Là, je peux commencer à mettre un peu de pression. J'essaie toujours de serrer ça égal. Parce que le fun, on n'a pas besoin de s'embêter à essayer d'ajuster nos profils ici. Là. Ça rentre dans le bâti, puis automatiquement, il tombe beau. Alors, on les visse quand même assez dur. Et voilà. Les autres aussi ici, on va les visser quand même assez dur. Et voilà, comme ça. Et voilà. Bon, c'est fait, c'est vissé. Donc, ça, c'est beau. Je suis curieux de voir. Là, bien entendu, j'ai pas... je sais pas si je vais être capable. Ça va me prendre une petite équerre. Je suis curieux de voir mon équerrage avec le bâti, mais je suis pas sûr d'être capable avec l'équerre que j'ai là. Ça va me prendre une plus petite équerre. Je vais essayer de m'en trouver une pour vérifier comment ça donne là, d'équerrage. Si on est vraiment parfait. Fait ce côté-là, je ne serais pas capable de le vérifier parce que je suis tout assemblé. Mais je vais me trouver une petite équerre et je vais le vérifier. Ça m'intrigue de voir à quel point. Mais une chose est sûre, là, c'est solide, là. Ça a une bonne rigidité, là, dans le fait que c'est rentré là-dedans. Puis en plus, c'est pas terminé. On a 2 vis à mettre ici et 2 vis à mettre de l'autre côté. Faudrait que je regarde ma petite feuille. Je suis vraiment terrible. Et ça n'a pas de bon sens, mon affaire. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent dans ma petite feuille? Ma petite feuille, étape 5, étape 6, ça c'est brancher fil. C'est ça. Là, il me parle de mettre les petites vis en dessous là et nos fameuses M4 ici. C'est ça. Il n'y a rien de compliqué là. Comme ça. Les M4 par 25. On en a 4. C'est pas compliqué. Alors, c'est pas cette clé-là. Et voilà. Alors, ça s'en vient ici. Assez simpliste. Puis ça va encore donner encore plus de rigidité à votre axe des aides, là, à votre profilé des aides. Vraiment intéressant. Alors, ceux qui pensent avoir de la misère à monter ça, là, oubliez ça, c'est simpliste, vraiment. Vraiment simpliste à monter. Et voilà. Les autres, je peux les serrer quand même dur, sans problème. Comme ça ici. OK. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de vis à mettre. C'est une bonne chose. Et voilà. Comme ça. Comme ça. Tiens, effectivement, ça y redonne beaucoup de rigidité. C'est assez surprenant. On va prendre ces deux vis-là, on va les mettre là. Tiens. Fait, là, notre axe est monté. Il nous reste rien qu'à venir serrer ici nos deux petites couplings, là, nos deux, comment on appelle ça déjà? Nos deux adapteurs, le mot que je cherchais. Je vais quand même vérifier avec mes petits blocs ici si ça a besoin d'être, comment ils vont tomber. Comme ça. Comme ça. Et voilà, comme ça. Alors, mon axe ici est bien assis sur mes deux
mes deux cales. Puis c'est là que je vais pouvoir venir serrer mes deux collets de serrage en arrière. Bon, alors, j'ai-tu la bonne clé? J'ai pas la bonne clé. Est-ce que ça c'est bon? Oui, ça c'est bon. Alors, je vais vous le montrer, comme ça ici. Alors, j'ai mes deux collets de serrage qui sont ici. J'ai juste à serrer une des vis, tout simplement, comme ça. Et voilà, on la serre. Je vais vérifier l'autre vis, mais normalement, l'autre est parfaite. Elle est supposée être parfaite, l'autre, mais on la vérifie quand même. Effectivement, elle était très bien serrée. Alors, on va serrer l'autre ici. Et voilà. Tiens, je vous cacherai pas que dans le futur, je vais sûrement venir installer, je vais vous montrer un peu mieux, là, en haut ici, là, un système de courroie pour synchroniser mes axes. Parce que veux pas, lorsque je vais enlever le courant, les axes peuvent bouger ici, là. T'sais, alors, je vais sûrement les synchroniser dans le futur, mais ça, c'est assez rare les imprimantes qui ont la synchronisation des axes sur le Z. Déjà, c'est bon qu'on ait deux cerveaux moteurs sur le Z, là, pour le prix de cette imprimante-là. C'est assez surprenant. Alors, on est rendu à installer la tête. Donc, la fameuse tête qui est ici. Elle est tout petite, c'est tout petit, c'est bien fait. OK. Alors, elle va ici, de ce que je peux voir, comme ça. Je vais vérifier que mes fils rentrent bien. Et voilà. Bon, si je regarde mon petit livre, j'ai jamais regardé dans mon gros livre s'il m'expliquait comment faire. Je pense qu'il n'y a pas de montage là-dedans. Il l'a-tu? Non. Non, c'est vraiment le livre pour opérer avec les logiciels et autres. Le montage, c'est ça. Qui n'est pas une grosse feuille de montage, je ne vous le cacherai pas. Mais je vais sûrement l'avoir avec le fameux code QR qu'on a ici, là. Il doit sûrement nous donner un genre de PDF, quelque chose de mieux fait que ça, là. Alors, ça, c'est beau, c'est serré. L'étape 5, l'étape 6, c'est de brancher nos câbles. On va regarder ça. Notre spooleur. Ici, il nous parle de OK. Donc, ça serait ces deux vis-là que j'ai besoin. Comme ça. Avec... Ah, j'ai oublié quelque chose. Je viens de me rendre compte que j'avais des petits lock washers à mettre en dessous de mes deux vis. Fait que je vais les poser tantôt. C'est pas tellement très grave. OK. Donc, pour ceux-là, c'est les petites vis qui nous disent M3 par 6. Et voilà. Donc, c'est ceux-là. Ça me prend ma petite créoline, comme ça. Et voilà. Je viens installer ma tête. Très simple à monter la tête. Deux petites vis. Pas plus compliqué que ça. Comme ça. On a deux petits trous. On ne peut pas manquer notre coup. Et automatiquement, elle tombe d'équerre aussi. Elle tombe centrée. On ne peut même pas l'installer croche, on veut, là. Les trous sont très justes. Et voilà. Et voilà, pas plus long que ça. Oui, c'est d'une simplicité vraiment enfantine. C'est vraiment pour les débutants. Je ne vous le cacherai pas. OK, on a nos fameux fils. Nos fameux connecteurs. Je vais essayer de vous faire un meilleur plan pour regarder comment les brancher. Il n'y a pas ben d'erreur possible à faire. On a 3 fils, comme on peut voir. On a l'axe des X. On a ici le câble pour les ventilateurs, la buse et autres, BL Touch. Et ici, on a notre extrudeur. Donc, on ne peut pas très se tromper. Mais on va regarder ça. Je vais changer le plan de caméra pour bien regarder, pour avoir une meilleure vue. Alors, c'est simple. On a ici notre câble.
on a l'extrudeur qui est là. Alors, c'est assez simple. Il vient se brancher sur notre extrudeur. OK, on a un petit tag qui est marqué EO là. OK, on ne peut pas se tromper. Maintenant, on va connecter en dessous. Je vais essayer de vous le montrer. Hop là. En dessous ici. C'est peut-être pas évident là. Ici là. Vous avez un connecteur. Je pense qu'on va mieux le voir. Et voilà. Alors, lui, ça en vient ici comme ça. Il y a juste un sens, il y a un détrompeur. Donc, détrompez-vous. Vous ne pouvez pas vous tromper. Comme ça. Il est bien rentré. Et il nous reste juste à brancher ici notre fameux moteur. Je vais vous dézoomer un peu. Comme ça. Et voilà, on va changer le plan de la caméra. Tiens. Il nous reste juste à brancher l'autre câble qui vient ici, tout simplement. Les longueurs sont bien ajustées, il n'y a pas possibilité d'erreur. Tiens, alors ils nous ont même mis un petit embout de PTFE pour s'assurer que ça rentre bien, que ça ne vient pas coincer nulle part. Alors, c'est pas plus long que ça. Il va nous rester 2 vis. Ça va être pour monter. Hop là, je vais changer mon plan de caméra. Ça va être pour monter ici notre fameux petit guide de filament qui est celui-ci. Alors, il vient se monter en dessous ici. Si je ne m'abuse, il y a déjà des trous. Tac, 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 tac. Ouais, il y a vraiment 2 petits trous. On ne peut pas se tromper non plus. Alors, on vient mettre une vis. Je vais prendre la clé de suite. Et voilà. Comme ça. Les trous sont déjà faits. On ne peut pas se tromper. Est-ce que je le mets du bon côté? Ouais, c'est comme ça qu'il va. Tiens. Et voilà. Tiens. Quand même bien fait. Et voilà. On serre ça bien dur. Ça ne bougera jamais de là. Tiens. Puis, ça semble être en... Ici, voyez-vous, c'est en plastique, hein? Mais il y a un profilé en dessous du plastique. C'est vraiment un plastique qui vient recouvrir votre profilé. Fait que c'est pour faire esthétique dans le fond. Voyez-vous, c'est vraiment, là, il y a un profil en dessous qui fait que c'est solide, là. Alors, c'est pas plus long que ça à monter. Il va nous rester à installer la vitre. Alors, si on change notre plan de vue, on a la vitre ici qu'on vient installer. Comme ça. Et voilà. Et j'ai les 4 petites équerres que je vous parlais, qui sont celles-ci. Et voilà. Qu'on va mettre, j'aurais tendance à les mettre sur le côté ici, moi. Comme ça. Tiens. Fait, je vais installer les 4 équerres, puis on va regarder tout ça. On va changer le plan de caméra, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. OK, alors on va maintenant démarrer l'imprimante pour voir comment ça fonctionne. On allume le courant. Donc on peut voir c'est Everyone Marlin 2.0.5.3, quand même assez récent comme firmware. Alors là, il nous demande la langue qu'on veut choisir. On a quand même, on va aller voir, on a quand même plusieurs langues. 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 langues. Alors on va prendre le français pour ma part. Et voilà, l'imprimante est prête. J'ai pris français, mais ça me marque Printer Ready. Fait que la traduction fait dur un petit peu. OK, là, je vais vous montrer quelque chose d'assez spécial. OK, regardez bien. Je vous change le plan de caméra, comme ça. Sur les axes Y, X et Y, il n'y a aucune switch de limitation. Donc, l'imprimante, elle code directement
Et elle va quand même faire son home. Alors, je vous remets le plan rapproché un peu. Là, je vais aller dans les menus et je vais aller dans Mouvement, déplacer les axes, niveau du lit, origine auto. On va essayer ça. Alors, j'appuie là-dessus et voyez-vous, elle accote, puis l'imprimante détecte qu'elle est rendue au bout parce qu'elle doit forcer. Et là, on voit que le BL Touch semble fonctionner. Moi, quand je ne suis pas sûr, je donne tout le temps une petite claque avant. Quand c'est une imprimante qu'on démarre pour la première fois, je ne le laisse jamais aller sur mon plateau. C'est une règle d'or pour moi. Alors, je vais recommencer. Donc, je m'en vais dans Mouvement et dans Origine Auto. Et là, elle va refaire son home. Et voilà. Il y a en masse d'espace entre la buse et le plateau. Et voilà, c'est fait pour ce qui est du home. Alors, si je retourne sur mon écran. OK, alors pour calibrer notre Z-Offset, on s'en va ici dans Configuration. On s'en va dans Calibrer to Z. OK? Alors, je vais appuyer dessus et automatiquement, il me demande, voulez-vous le faire? Je fais Yes. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Il me fait un genre de home. Et voilà. Et maintenant, ça marque ici sur l'écran, voyez-vous, je vais essayer de vous le montrer comme il faut, ça marque de déplacer mon Z, OK, sur le bed décalage Z, ça me marque une mesure. Fait que là, je vais mettre maintenant ma feuille de papier ici, et je vais tourner la molette jusqu'à temps que ma buse vienne frotter ma feuille de papier. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça devrait être pas pire. Et voilà, je vais commencer à vérifier tranquillement. Et voilà. Là, ma feuille, elle frotte juste bien. Là, la mesure est à moins. Je vais vous montrer ça. Yep, bye. Voyez-vous, la mesure est à... Alors, je vais appuyer sur la molette et je fais Save to Z Value. Oups, j'ai perdu mon zoom. Bon, ça marque Save to Z Value. Je fais Yes. Et voilà, aussi simple que ça pour le calibrage du Z. Maintenant, on va regarder... Attendez un petit peu... Dans les mouvements, niveau du lit. On va regarder voir ce que ça dit. Et voilà. Alors là, si je ne m'abuse, il va aller faire son auto-leveling. Et voilà, il est en train de faire son leveling. Ça va quand même assez rapidement. Leveling semble être en 9 points. Ouais. Leveling en 9 points, c'est quand même très bien. Alors, si on résume, on démarre l'imprimante. Il nous demande quelle langue qu'on veut. On choisit la langue en français ou en anglais. Ensuite, on s'en va ici dans Mouvement, Configuration, première étape. Et on s'en va dans Calibrer to Z. Et c'est là qu'on va faire la calibration du Z avec la feuille de papier. Ensuite, on revient au menu principal. Et là, on s'en va dans Mouvement. Et c'est là qu'on va faire ensuite le niveau du lit. OK? Et à partir de là, on est prêt à lancer une impression aussi simple que ça. Alors, on retourne au menu principal et on va préparer pour lancer une impression. Alors, je viens de démarrer l'imprimante. Je vais maintenant prendre le filament qu'ils m'ont envoyé. Bien entendu,
je vais utiliser le G-code qui est dans la carte. Mais c'est sûr que les G-codes, c'est toujours calibré avec un filament avec une chaleur bien précise. Hein. Alors, ça ne donne pas toujours les résultats escomptés des fois par rapport aux différents filaments qu'on peut utiliser. Mais j'imagine qu'avec celui-là, ça devrait quand même aller assez bien. Alors, on va tout simplement vérifier ça. Alors, on va déboucher notre fameux filament. Et voilà. Ah, il y a vraiment une belle couleur. Très beau filament. Alors, je vais le mettre ici. Et on va le sortir comme ça. Et voilà. Ça va me prendre... Excusez, je vous pose devant la caméra. Ça va me prendre mes petits cutters pour me couper un petit bout. Et voilà, on rentre ça dans le tube PTFE. Ça rentre quand même assez bien. On va en faire sortir un petit peu. Et voilà. On voit qu'elle a déjà été testée parce qu'il sort du filament gris. Tiens, ça devrait être pas pire. Ça va me prendre mes petites pinces qui sont ici. Je vais passer encore dans la face. Et voilà. On démarre le print. Je vais prendre le test 1 qui est sur la carte. Et on fait imprimer. Et voilà. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, impression terminée. Ça nous a pris 35 minutes, 32 secondes pour imprimer un petit cube. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Petit cube qui a très bien sorti. Assez rapide. Je devais être à 70 d'après moi. C'était très rapide comme déplacement. On va regarder maintenant qu'est-ce que ça donne. Et voilà. J'ai même pas eu besoin de le forcer. Ça a décollé tout seul. On peut voir, je vais essayer de vous le zoomer comme il faut. Donnez-moi 2 petites secondes. Comme ça. Et voilà. On voit ici la surface du plateau qui reflète sur notre surface de notre première couche. Les côtés sont vraiment très beaux. Le Y est assez bien défini. Le X aussi. Le dessus est pas pire. On a peut-être un petit quelque chose ici, là. Voyez-vous, on a peut-être... Oups, ici, je vais vous le montrer. Attendez un petit peu. C'est pas évident de filmer. Bon, on a peut-être ici un petit quelque chose sur le dessus. Une petite ligne là, mais sinon, dans l'ensemble, c'est beau. Puis on s'entend que c'est le modèle que j'ai pris dans la carte, là. Vraiment une belle finition. La hauteur des couches est uniforme partout. Si j'enlève ma petite jupe, et voilà. Fait que c'est vraiment un beau test pour une première impression. Là, on sent pas d'imperfection du tout. Les coins sont parfaits. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne avec mon vernier. Comme ça. Et voilà. Alors, oups, je vais prendre mon vernier. Comme ça. Donc, pour les dimensions, il va falloir que je l'ajuste, ça c'est sûr. Je suis à 19,75. Donc, elle manque un petit peu de calibration sur le dimensionnel. Par contre, le Z est quand même pas si pire. Il en manque aussi. Alors, cette imprimante-là va avoir besoin d'être calibrée un petit peu. OK, ça c'est vraiment facile à corriger. C'est même pas un défaut d'ailleurs. Et voilà.
Alors, on va maintenant tester avec le sonomètre comment de bruit elle fait lorsque le présentement est en mode chauffe. Elle n'imprime pas, elle fait juste chauffer. Alors, si on regarde bien ici, là, je vais arrêter de faire du bruit. On parle de 53. Je vais vous faire un petit zoom peut-être là. Pas si. Comme ça, et voilà. Si je me mets ici, on n'est pas loin du 49 qui nous parlait. OK? Ça dépend tout le temps de l'endroit où on se place. Alors, on a 52. Maintenant, je vais la mettre en marche, puis on va regarder ce que ça donne. On pogne 57 environ. Lorsqu'elle vient faire son leveling, là, l'axe des Z est un peu bruyant. Mais le XY est parfait. Ouais, on voit que le XY c'est parfait. C'est juste le Z qui est un petit peu bruyant. Quand même bien, là. Et voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne en impression maintenant. OK, là, elle est en train d'imprimer. Là, elle est en train de se placer, je veux dire. Ouais, elle est en train de se positionner, puis elle va démarrer son impression. On ne l'entend pas virer, pas en tout. Et voilà, elle est en train de faire sa ligne de purge. Alors, pour conclure cette vidéo, j'ai testé quand même pendant quelques jours. J'ai fait beaucoup d'impressions avec. J'ai essayé 3 sortes de filaments. J'ai essayé du PLA, différents modèles de PLA. J'ai essayé du PETG puis du TPU. Je vais vous montrer ce que ça donne tantôt. J'ai ensuite étudié un peu l'imprimante, à savoir comment elle fonctionne. C'est dans l'ensemble d'une simplicité infantile. Vraiment, là, c'est vraiment enfantin. Et, la prise en main est pratiquement instantanée. Même quand on ne connaît pas ça, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point l'imprimante se comporte bien. Puis pour ça, ben, il y a une raison à ça. Ils ont mis un plateau en verre, qui est quand même droit. Ils ont mis un bed, un lit, qui n'a aucun ajustement. Donc, une personne qui ne connaît pas ça, qui a de la misère à venir ajuster ses 4 coins, ben, elle a pu le faire. Puis, j'étais sceptique au début. Je me disais, Caroline, pas ajuster son plateau, c'est spécial, là. Mais, ça va bien. Je vous dirais que ça va bien. Ça va vraiment bien, même. Le fait qu'ils ont installé un BL Touch dessus, qui est leur BL Touch en passant, et qui fonctionne très bien, ben, ça compense s'il y a une petite erreur minime, parce que j'en ai pas vu, là, mais s'il y en a une, ben, le BL Touch compense. Alors, une personne qui ne connaît pas ça, ben, va prendre cette imprimante-là, va la monter, puis c'est facile à monter, vous l'avez vu, et va mettre la carte mémoire dedans, puis va envoyer un print, puis c'est simpliste, là. Tout ce qu'on a à faire, on vient prendre notre 10 offset, puis c'est terminé. On part le print, ça part. Les premières couches, ça colle. Je pensais être obligé de jouer avec mes baby steps. J'ai dit, d'après moi, je vais être obligé de baisser un peu mes baby steps pour aller mieux coller. Mais quand j'ai ajusté mon 10 offset avec ma feuille de papier, puis j'ai parti mon print, la hauteur de la couche était parfaite. Elle était exactement à bonne hauteur. Je n'ai pas eu besoin de jouer avec mon baby step, même si on a l'option. L'option est là, on peut aller modifier la hauteur de notre couche en cours d'impression. Aucun problème. Alors, c'est vraiment le but d'Aerion avec cette imprimante-là. C'était vraiment de dire, bon, ben, on va développer une imprimante pour monsieur tout le monde qui veut débuter dans l'impression 3D sans trop vraiment avoir une certaine compétence.
Puis je pense qu'ils ont réussi pas mal le pari. Puis vous me connaissez, je suis pas vendu, je suis pas payé, pas une minute pour faire cette vidéo-là. Ils m'ont envoyé l'imprimante, ils m'ont envoyé une bobine de fil, ça s'arrête là. Ils m'ont demandé de la tester, je leur ai dit que je ferais une vidéo honnête. J'ai dit, si l'imprimante est bonne, je vais le dire, mais si elle n'est pas bonne, je vais le dire aussi. Puis, ils ne m'empêcheront pas de le dire, je vous le dis tout de suite. Alors, j'ai été clair avec eux autres. Puis, ils ont dit, aucun problème. Ils ne sont même pas stinés, ils ont dit, gars, vas-y fort, fais ta vidéo. Ils semblaient assez confiants de leur produit. Et je vous dirais que j'ai quand même imprimé plus que 30 heures facile, là. Puis, j'ai pas eu aucun signe de faiblesse. Elle a viré en continu. Il n'y a pas eu de chauffe, il n'y a pas eu de problème de filament, de bouchon ou autre, que ce soit en PETG, en PLA ou en PETG, en TPU, je veux dire, TPU, PLA puis PETG. J'ai pas eu de problème, pas de bouchon, rien, tout est beau. J'avais un petit peu peur parce qu'elle a quand même, ben, je dis des faiblesses. Il faut garder en tête le concept que c'est une imprimante pour quelqu'un qui est moins familiarisé un peu, qui est plus débutant. C'est pour ça qu'ils ont installé des systèmes de roues, mais pas d'excentriques. Au début, j'étais sceptique. Je me suis dit, Caroline, je ne sais pas. T'sais, moi, je suis habitué d'ajuster mes affaires, là. Mais elle arrive bien ajustée. Puis, je ne sais pas comment ils ont fait, là, mais il n'y a aucun slack. Puis, le plateau bouge bien, la buse bouge bien, l'axe Z aussi bouge bien. Tout va bien. Puis, il n'y a pas de jeu. Les roues, ils ne tournent pas. Quand je viens vérifier mes roues, voir s'ils ont un jeu, ils n'ont pas. Il n'y a pas de point dur sur les roues. Tout est parfait. Les courroies étaient très bien tendues. En tout cas, moi, celle-là, je n'ai pas eu de problème avec les courroies. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'y a pas de stop, de switch pour le X, Y. Il n'y en a pas. C'est là que j'ai compris qu'ils utilisent un peu le concept des imprimantes Prusa. Les Prusa sont un peu comme ça. C'est que l'imprimante s'en va s'accoter, puis quand elle accote, le step moteur détecte, puis pouf, ça arrête, ça dit hop, ton zéro il est là. Fait que l'imprimante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va s'accoter, on entend toc, toc, pouf, c'est beau. Le XY est pris. Donc, en partant, c'est des pièces mécaniques de moins. Donc, moins porté à être briseux, parce que ça arrive qu'on change ces petits switches de stop-là, ces hand stop-là. Donc, pas de pièces à changer pour ça. Les cerveaux semblent de bonne qualité. Ils ne chauffent pas, ils atteignent le chaleur standard, ils ne viennent pas très chauds, ils sont parfaits. L'extrudeur, pareil, l'extrudeur n'a jamais donné de signe de faiblesse. La petite poignée qu'on a ici, la petite manivelle qu'on a pour notre filament, désengager le filament, me semble quand même assez solide. Puis je pense pas que ça va être une petite manivelle qui va briser à la longue. Puis ils ont mis un ressort sur la manivelle qui est quand même, les ressorts jaunes qu'on connaît, qu'on met sur nos plateaux, là, qui sont quand même assez raides. Là. Fait que ça échappe pas. Le filament, là, il y a d'affaires à rentrer, puis il rentre. Ils ont même été jusqu'à faire un petit V dans le petit collet là, de serrage qu'on a pour le PTFE. Ils ont fait un petit V pour que quand on vient rentrer notre filament, le filament ne coince pas. Il passe, puis il rentre, puis il s'en va à buse. Puis à date, ça fonctionne. J'ai pas eu de problème à rentrer. Je suis même pas obligé d'enlever la courbure de mon filament. Je te rentre ça là-dedans, puis envoie à l'autre bout, ça y va. Fait à date, ça va bien ce côté-là aussi. Le fait qu'ils ont mis 2 axes en Z, 2 moteurs en Z, c'est un plus aussi. Ça fait une imprimante qui est quand même plus rigide sur les deux côtés. Il a beaucoup de points positifs. J'aime ça. J'aime tout ce qu'ils ont mis pour faire que ça soit facile. Dans le fond, là, ils ont fait ce qu'on fait à nos imprimantes pour qu'ils aillent bien. Ils ont carrément fait ça. Fait que c'est à peu près ça. Ils ont l'échelle graduée, c'est gadget. On ne se le cachera pas, là, mais ça peut bien faire quand on a un doute sur le niveau de notre axe ici en X. On peut voir avec la profilée si on est correct, si la mesure est la même des deux côtés.
Donc, ça peut nous permettre de voir si on est plus ou moins correct, là. Fait que c'est quand même ça. Ça nous donne une idée de la hauteur où on est rendu. C'est gadget, mais ça fait beau, c'est correct de l'avoir, c'est pas choquant de l'avoir. L'imprimante ensuite possède une carte mère 32 bits, donc c'est intéressant. Avec des steppers moteurs, des drivers dans le fond 2209. Elle a aussi, c'est ça, la vitre. On a une vitre qui est comme un encre. Les autres ils disent que c'est un encre, enduit d'un encre qui fait que ça colle mieux. À date, ça colle bien. Est-ce que ça va coller longtemps? Je ne le sais pas. Mais comme je vous dis, c'est simpliste d'enlever la vitre parce qu'on a 4 petits collets qu'on vient desserrer, qu'on enlève, qui en passant fonctionnent très bien. On enlève les collets, puis on peut coller directement, si on veut, une plaque de PEI magnétique, puis le tour est joué, on n'en parle plus. Mais pour le moment, la vitre va bien. Puis ce qui est le fun, on peut la tourner de bord pour avoir une vitre qui est lisse, qui n'a pas de revêtement. Fait que ça, c'est encore un plus. Fait qu'on peut mettre, si on veut mettre une colle ou de la laque à cheveux là, ou autre produit pour que ça colle mieux, pas de problème, on peut le faire. Ensuite, elle a la reprise d'impression après une coupure d'alimentation. Je l'ai testé, fonctionne très bien. Ensuite, le Marlin, ben, c'est quand même le Marlin 2.0.5.3 qui est quand même pas vieux, mais ils ont sorti une mise à jour pour le firmware que je n'ai pas installé. Je voulais pas l'installer, je voulais vraiment dire, j'ai vraiment fait le gars qui connaît pas ça. J'ai pris l'imprimante, je l'ai sorti de la boîte, je l'ai monté, je regardais même pas les instructions, j'aurais dû les regarder, là, mais en passant dans la clé USB, j'ai vérifié, là, tout est là. Tout est là. Il y a un dossier de montage, tout en vidéo. Il doit y avoir 7-8 vidéos dans ça qui vous expliquent les étapes pas à pas. Puis c'est bien filmé, puis on voit bien. Si vous regardez la clé USB, tout est bien indiqué. Il y a même des PDF qui montrent très bien comment la monter. C'est pour ça qu'ils ont mis une petite feuille bien ordinaire là, qui est vraiment là, pas fort. Là. Tu ne veux pas te servir de ça. Là. Fait que, mais la clé USB, parfait. Pas un moisi. Tout est dedans, tout est clair. Ils ont même mis des profils pour Cura et Idea Maker, je crois, dans la clé USB. Ils ont mis ensuite des modèles à imprimer. Il y a même une mise à jour qui est dedans. Mais je le sais que sur leur GitHub, ils ont une dernière mise à jour qui vient de sortir. Je pense qu'elle a quelques semaines. C'est très nouveau. J'ai hâte de la mettre pour voir la différence. Je crois qu'ils corrigent le plateau, là, le nivellement et tout. J'ai hâte de voir. Je vais l'essayer, mais je n'ai pas voulu le mettre parce que je voulais rester objectif à dire est-ce qu'on peut prendre cette imprimante-là, puis on ne connaît pas ça, puis on ne veut pas flasher le firmware parce qu'on a peur, puis est-ce qu'on peut la prendre, la mettre sur une table, la monter, puis partir un print, puis dire go, ça marche? Ben oui, ça marche, puis j'ai tout fait mes impressions, ça s'est vraiment bien déroulé. J'ai une pièce qui a fait un petit warping, je vais vous le montrer tantôt, c'est quand même mineur, puis ça, c'est le maudit filament jailli. Je vais vous en parler tantôt. Ensuite, il parle d'un bruit de 49 dB. Je l'ai testé, je vais vous le montrer ou je l'ai montré dans ma vidéo. Je n'ai pas fait mon montage encore, c'est pas drôle. Alors, on parle d'à peu près 49 dB. Eux, ils disent 49. Moi, j'ai pogné 59. Je le pognais des fois là, quand je m'en allais dans le salon. Là. Non, je fais des farces, là, mais on peut atteindre 49 là, à une distance là, standard. Là. Mais si on se met proche, on est plus à 51, 50, 51, 52 des fois. Là. Puis quand on imprime, on pogne 53, 54, des fois 55 quand on monte, parce que le Z est un petit peu plus bruyant que le X et le Y. Le X et le Y, on ne l'entend pas. Mais le Z, un petit peu. Fait, je me demande si on mis un driver 2209 sur le Z. J'ai un doute. Mais je ne commencerai pas à décoller mes radiateurs pour aller voir ce qu'ils ont mis là. Non. Ça ne vaut pas la peine. Ensuite, ce que je trouve le fun, c'est la manière qu'elle a été construite. C'est un case en plastique moulé, très rigide. Au début, j'étais sceptique, mais non. Non, le profilé rentre dedans. Donc, on n'a pas à se casser la tête à l'ajuster. Il rentre dedans, il tombe d'équerre, puis on serre nos vis. On a 2 vis en haut ici, puis 2 vis en dessous, puis ça, c'est de chaque côté. Fait que dans le fond, on a 8 vis qui maintiennent bien comme il faut le profilé. Puis c'est vraiment rigide, ça ne bouge pas.
c'est stable. Il y a un petit profilé. Ici, c'est un plastique, mais il y a un profilé en dessous de ça qui nous permet quand même d'être très rigide aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant, ils ont fait le même système que la CR10S Pro. Ils ont mis 2 profilés ici sur la base à une distance qui fait que le plateau est tenu plus large, donc plus rigide. Si on regarde, il y a certains modèles d'imprimantes que le profilé, il y en a un, il est au centre puis il n'est pas large. Là. Ça fait que, veut pas, dans les bouts, quand on arrive là, dans le bout là, complètement du plateau, ça peut arriver qu'on sente une petite torsion. Mais lui, pantoute, c'est vraiment là, partout, c'est rigide. C'est vraiment le fun de voir qu'ils ont mis 2 profils à une certaine distance. Tu sais, ils auraient pu mettre ça bien collé, mais non. C'est pas mauvais. Moi, j'aime ça. Le port USB, ils ont mis un gros port USB qui est solide. Les ports qu'on a sur nos imprimantes, là, nos anciens modèles d'imprimantes. Alors, ils ont mis ce système-là, donc c'est moins porté de briseux que les petits mini USB ou autres. Là. Carte micro SD standard. J'ai testé avec mon Raspberry et Octoprint. Marche très bien. Aucun problème. Ça se connecte, puis ça déconnecte pas. Ça va bien. J'ai fait du time-lapse, sauf que mon appareil photo, j'ai acheté un appareil photo pour les time-lapse. Par contre, les time-lapse que je fais sont plus qu'une heure et la batterie ne tient pas. Alors, je me suis acheté un adapteur qui va alimenter la caméra à la place d'une batterie, mais je ne l'ai pas reçu encore. Ça va rentrer dans quelques semaines. Alors, les prochains time-lapse devraient être plus beaux. Là, jugez-moi pas trop, critiquez-moi pas sur ceux que je vais vous montrer là, avec les pièces que j'ai faites. C'est improvisé, ce n'est pas des beaux time-lapse, mais je voulais vous en faire. Ensuite, ça c'est des pours. On a pas mal parlé des pours. Les comptes, les pours, on a le BL Touch aussi, je n'ai parlé. Le côté ventilation, ça va bien. Ça va bien. J'ai eu aucun bouchon, puis le filament est bien refroidi avec son petit ventilateur qui est ici. Pas un mot à dire. Les courroies sont arrivées à la bonne tension. Tout est parfait. Les points négatifs. Les points négatifs, comme il n'y a pas d'excentrique sur les roues, je me disais qu'à la longue, ça pouvait être mal commode, tu sais, avec l'usure et tout. En tout cas, à date, ça ne bouge pas. C'est parfait. D'après moi, c'est modifiable sans problème. Puis je vais sûrement regarder pour modifier ça, pour la mettre à mon goût. Mais pour quelqu'un qui achète cette imprimante-là, il faut garder en tête, c'est vraiment une imprimante pour débutants, puis je vous dirais même un petit peu plus que débutant, parce que la qualité d'impression qui sort de là, c'est pas mauvais, là. C'est vraiment bon, là. L'autre contre, il y avait ici le support de filament qui était un problème. Puis Aerion m'ont envoyé une pièce que j'ai imprimée, que je vais vous mettre dans la description, qui a réglé le problème, tout simplement. Fait que ça, je vous en parle, je vais même vous le montrer, là. Mais c'est ça, c'est que le petit support, le milieu était trop petit, puis le rouleau venait à côté sur notre axe ici des aides, là, ce qui vient supporter notre Z, ça venait s'asseoir dessus, puis le rouleau avait de la misère à tourner à cause de ça. Alors, j'ai imprimé une pièce ici qui fait que ça a comme à remonter le rouleau, puis ça tourne bien, puis ça va super bien. Fait que ça, c'est vraiment réglé. Puis ça, c'est une série. Apparemment, dans les nouvelles séries, ils ont réglé le problème. Ça dépend des séries qu'on souhaite. L'autre négatif, c'était... J'ai pas mal fait le tour. Il n'y a pas beaucoup de points. Le capteur de filament. Le capteur de filament, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais ici en arrière, on a une petite carte électronique qui vient tout brancher. Je dis électronique, c'est une carte dans le fond qui nous permet de tout brancher nos fils, puis ramasser nos fils, que ça soit plus propre. Puis sur cette carte-là, il y a 2 connecteurs. Je peux rajouter un autre ventilateur si je ne me trompe pas. Puis je peux rajouter un détecteur de filament. Je suis pas mal sûr que c'est ça. Je vais le tester dans les prochaines vidéos. Je vais sûrement m'amuser à vérifier s'il y a moyen d'installer un capteur de filament, puis de voir si le firmware le gère. Si il ne le gère pas, ça va être facile à activer. Faites-moi confiance. Ensuite, côté point négatif, il y en a-tu d'autres? Écoute, pas qui me viennent à l'esprit. Pas vraiment qui me viennent à l'esprit. J'ai pas eu beaucoup de points négatifs pour le moment. En tout cas, pas à date. Ça va dans l'ensemble bien. Puis, je vous le dis, là, je ne suis pas payé par Aerion. Du tout, là. C'est une vidéo honnête
que je vous fais sur mon expérience avec ce produit-là. Puis j'ai été surpris. Je vous le cacherai pas, là. J'avais peur d'être obligé de dire que c'est possible, c'est pas ça. Puis j'avais peur d'être obligé de les ramasser solides, là. Mais je suis obligé d'avouer que ça va bien. Fait qu'on va parler à cette heure des impressions. Donc, j'ai fait les 3 pièces qui viennent avec la carte microSD. Ils ont été slicés, je ne sais pas de quoi. Je n'ai pas été capable d'identifier à l'œil le slicer. Je ne sais pas si c'est Cura. Je sais qu'il y a un profil Cura dans la carte. Fait que c'est peut-être Cura. Mais le vase a vraiment bien sorti. Le vase il est de toute beauté. Le petit cube, lui, a très, très bien sorti aussi. Assez surprenant, le petit cube. Les dimensions ne sont pas parfaites. Il va falloir que je vérifie pour l'ajuster, pour voir la mettre plus précise. Là. Et le petit écureuil, lui, il a bien sorti, mais il y a des places que je suis en sous-extrusion. C'est pas parfait. L'écureuil est pas parfait. C'est-tu le filament qui a fait faire ça? Je serais surpris parce que les 2 autres ont quand même bien sorti. Fait que, je sais pas. L'écureuil, en tout cas, il est peut-être pas à mon goût. Le filament maintenant de Aerion qui m'a envoyé, ben c'est ça. J'ai testé ces 3 pièces-là et agréablement surpris. Il va bien. C'est un filament qui me semble être de bonne qualité. J'ai hâte de continuer à m'en servir sur ma CR10 Expo pour comparer. Ce qui m'a impressionné avec ce filament-là, vous le savez comme moi, du filament PLA, même quand c'est neuf, débouché, frais, là, ils ont tendance à casser rendu une certaine flexibilité. À part le TPU qui ne casse pas, là, ben, ils ont tendance à être cassés. Lui, là, j'ai fait le saut quand je l'ai rentré, j'ai dit, mon Dieu, il est bien flexible. Écoutez, gars, je le pogne là, puis, regarde, je suis capable de le plier, bien plié, là. Puis, regardez, il est bien plié. Je vais alors déplier de l'autre sens. Là, il ne casse pas. Là, il est en train de blanchir, mais il ne casse pas. Regarde. Là, il faut... Là, je l'ai cassé. Alors, c'est un filament qui est quand même résistant, puis qui a une bonne flexibilité, puis c'est quand même du PLA, là. Alors, je suis en train de dire avec ma caméra arrête que le filament est quand même une belle couleur. Il y a une belle teinte. C'est un genre de... Eux autres, ils appellent ça Navy Blue. Navy Blue. Je vais dire oui. Je sais pas. Ça y ressemble. En tout cas, c'est une belle couleur. C'est un genre de gris-bleu. Il est beau. Je vais leur demander si c'est possible de tester d'autres produits. Parce qu'à date, le filament qu'ils vendent, lui, je ne l'haïs pas. Je serais même tenté à m'en acheter. Je vais leur demander si c'est possible d'avoir d'autres filaments, puis je vais les tester pour vous, à savoir s'ils sont aussi intéressants que celui-là. Alors, pour le moment, je ne suis pas capable de parler mal du filament Aerion. Il va bien. Alors, ça, c'est ça qui est ça. Maintenant, j'ai imprimé du PETG. Je me suis dit, je vais y mettre le filament que j'haïs le plus. Cette maudite bobine de PETG-là, je me décide pas de la sacrer au vidange puis de la mettre aux poubelles, mais il faudrait que je le fasse. C'est vraiment une bobine je dirai pas le mot parce que je vais me faire bannir de YouTube, mais c'est vraiment pas un filament de qualité, là. Il s'imprime mal, il va mal, il rétraque en fou. C'était du Amazon Basic, ça n'a pas été... J'ai testé beaucoup d'Amazon Basic en PLA, j'ai jamais eu de problème, mais le PETG de ce couleur-là, en tout cas, ça fait 2 ans que je l'ai, 2 ans que je l'haïs pour le maudire au vidange. J'ai dit quand? On va le mettre là-dessus, on va voir, parce qu'avec ma CR10 Expo, j'avais de la misère avec. J'ai dit quand moi l'essayer, fait que je pars le print, j'y mets ses températures de base, je pars le print, puis ça m'a sorti sans problème le petit chat. Il est sorti quand même beau pour un profil de base, là, parce que j'avais même plus de profil pour le PETG. Pour ce PETG-là, je m'en suis fait un rapido, ça, puis ça a bien sorti. Imprimé avec Simplify, puis un profil que je me suis tapoté comme ça, là, ça a quand même bien sorti. Fait que pour le PETG, ça fonctionne très bien, cette imprimante-là. Aucun problème. Puis ça a collé, ça n'a jamais warpé, là. Alors, ça, c'est réglé pour lui. Next! Lui, j'ai imprimé
ce filament-là écoute, c'est une marque, il n'y a même pas de marque. Je me demande s'il y a une marque. J'ai acheté ça, je ne sais même plus ce que j'ai acheté ça. Je pense que ça m'a été donné, je ne sais plus. Mais il n'y a pas de marque. C'est marqué VROHS. Je ne sais même pas c'est quoi cette marque-là. Je pense que ça se vend 16 $ canadiens ou même 10 €, je pense. Ça ne coûte à rien ce filament-là. Puis, il va bien. Il va bien, il s'imprime bien. J'ai pris le profil de Cura qui donne sur la clé USB. Non, excusez, je me trompe. La dernière version de Cura a le profil de cette imprimante-là. Alors, j'ai pris ce profil-là, j'ai imprimé un genre de petit support à câble qu'on vient visser après le mur, là, ou quelque part en dessous d'un bureau. Puis là, on est capable de rentrer nos câbles puis de fermer ça. Ça ramasse les câbles. C'est une belle pièce. Quand même bien sorti. Le résultat est beau. C'est sûr que là, je testais mes profils. Hein. Les profils auraient encore besoin d'un peu d'amour, un petit peu de peaufinage pour me sortir encore des pièces plus belles. C'est pas l'imprimante le problème, c'est vraiment les profils. Il faut comprendre qu'un modèle comme ça, qui est quand même récent, qui n'est pas vieux, quand un imprimante a 2-3 ans, là, les profils ils sont pas mal tous parfaits. Là. Mais quand ça sort, les nouveaux modèles, ben, il faut s'attendre à être logique en disant que ben, ça se peut que mes profils de slicer aient besoin d'un peu d'amour. À date, ça va bien, ça marche très bien, mais oui, il y aurait une petite affaire de peaufinage pour les mettre vraiment parfait. Là. Mais sinon, ça a bien sorti aussi pour ce filament-là. Donc, c'est le pour lui. Ça, c'est du PLA imprimé, comme je vous dis, avec Cura. Lui, ça a été fait avec cette bobine-là, qui est une bobine de Cyclone, la compagnie Cyclone Filament. Je pense que j'ai dû payer ça une quinzaine de dollars. Ils vendaient ça au 18 $, je pense, celle-là. Puis je me rappelle même plus que je l'ai pris. Puis il est pas le fun. Il est pas le fun à imprimer. Il est plate. Beaucoup de rétraction. Il y a de la misère à coller au plateau. Puis effectivement, même avec elle, j'ai eu un warping sur un coin. Je vais vous le montrer. Là, on voit que le coin était botté. Là. Mais ça a quand même resté sur le plateau, puis la qualité est quand même sortie belle. L'impression est quand même correcte. Je vais vous le montrer avec... je vais vous le filmer, en tout cas, je vais vous faire une prise de vue pour que vous puissiez bien voir les morceaux. Je vais vous les mettre à la fin de la vidéo. Comme ça, ben, vous allez pouvoir regarder qu'est-ce que ça donne. Ensuite, c'est pas mal ça. Oui, j'ai imprimé ce filament-là. Ça, c'est le Guero Loco qui m'avait donné ça. C'est un filament qui sent bon. Il y a une odeur. Lui, là, il commence à moins sentir. J'étais à la fin de ma bobine. J'ai imprimé une petite pieuvre, mais je l'ai ratissé parce que j'avais tellement pas de filament. J'ai dit, je vais en manquer, c'est clair. Fait que j'ai droppé ma pieuvre de 50%. J'ai pris le profil qui vient avec ce filament-là dans Simplify, je l'ai poussé dedans. Je lui ai dit, advienne ce qui arrivera. Ben, ça a sorti. Puis ce filament-là, là, c'est mou, là. C'est de la guenille. C'est vraiment mou comme filament, là. Je vais vous le montrer, là. C'est mou, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment du TPU très mou. Puis s'il y en a un qui est assez compliqué à imprimer, c'est lui. Ben, ça a bien été. Je pensais que ça allait sortir de mon extrudeur. J'ai dit, c'est clair que ça va sortir. Pas en tout. La pièce s'est imprimée, ça s'est même pas stiné. Ça colle en tabarnouche au plateau. Et j'ai eu de la misère à le décoller. Ça colle au plateau, c'est horrible. Cette TPU-là, là, il colle au plateau. Mais la pièce, je vais vous la montrer. Elle n'est pas très jolie. Je ne l'ai même pas nettoyée. J'aurais peut-être pu enlever le petit filament, là. Mais je vous les laisse là. Je vais vous les montrer pour que vous puissiez bien voir, là. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai manqué un peu de filament sur le dessus. On voit que ma rétraction n'était pas bonne, là. J'avais trop de rétraction parce que quand tu es arrivé pour fermer le dessus de la tête, ça ne s'est pas bien fermé. J'ai un petit trou. Mais dans l'ensemble, ça a quand même sorti pas pire. Puis, ça sent quelque chose. Je ne suis pas capable de deviner l'odeur. Je pense que c'est café, ça. Non, je ne sais plus. En tout cas, ça sent une drôle d'odeur, mais elle sent quasiment plus. C'est dur à deviner. Fait que c'est pas mal ce qui met fin à la vidéo. La conclusion, c'est que c'est ça. J'ai fait la présentation, je vous ai fait le déballage de la boîte, je vous ai montré l'imprimante, j'ai imprimé avec, je vous ai fait des petits timelapses que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ensuite, j'ai eu du fun.
j'ai eu du fun avec. Quand même, je vous dirais que j'ai pas eu de fun. J'ai vraiment eu du fun avec. Je partais mon print, là, je me demandais pas si ça allait mal aller. Là. Je le partais, puis ça y allait. Je me disais, mais j'avais pas peur. J'avais pas peur qu'il manque son coup. Le BL Touch fait vraiment bien le travail. Je vais même vérifier peut-être pour en commander un, pour essayer de l'installer sur d'autres modèles d'imprimante parce qu'il n'est pas cher. Les pièces de cette machine-là sont pas chères. Je pense que c'est 20 le BL Touch. Là. En euros, c'est une pinotte. Ça doit être 15 €. Donc, c'est vraiment intéressant côté prix. Je vais peut-être faire des tests. Je vais peut-être m'amuser à en commander un et à l'installer sur un autre modèle d'imprimante que j'ai. Ouais, ça marche. Fait que beaucoup de modifications à faire dans le futur. Je vais essayer de changer les ventilateurs. Je vais essayer de l'améliorer, de l'amener à un niveau comme j'ai amené mes autres imprimantes. Là. On va avoir bien du fun avec. Moi, je vais avoir du fun avec. Fait que c'est ce qui m'a fait la vidéo. Je vais arrêter ça là. J'en ai assez fait. Déjà, la vidéo est trop longue. Je m'entête à vouloir faire des vidéos de plus courtes. Je suis pas capable. J'ai trop une grande gueule. Je parle trop. En tout cas, je m'en excuse. C'est ce que je vous dise. Alors, c'est tout. C'est ce qui m'a fait la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. En espérant que le contenu vous plaît. En espérant que vous aimez. C'est les premières compagnies qui m'approchent, donc je vais vous mettre des liens dans la vidéo. C'est des liens qui vont vous permettre d'aller la consulter, d'aller voir. Puis si vous êtes intéressé, de pouvoir peut-être l'acheter ou autre. Ça va encourager la chaîne, bien entendu. Si la compagnie voit que ça fonctionne bien, bien, ils vont peut-être être intéressés à m'en envoyer d'autres. Qui sait? Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'encourager. Merci de me suivre. N'oubliez pas, abonnez-vous en bas. Pèsez sa petite cloche. C'est important, la petite cloche. Quand vous pèsez dessus, là, il y a quelqu'un dans le monde qui reçoit une alerte. Puis ça, il dit « Hey, va voir la vidéo de ce gars-là. » C'est hot. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça, je l'ai dit. Pouce en l'air. C'est lui que j'oubliais. Mettez le pouce en l'air. Ça permet à ma chaîne de grandir. Ça permet aux robots de YouTube de me recenser un peu mieux puis d'amener mes vidéos plus visibles. Donc, c'est important. Ça permet aussi de m'encourager. C'est une manière de m'encourager. Alors, merci tout le monde. Je vais vous souhaiter une bonne continuité, une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.